Bonjour! Tout le monde parle encore du après Saint-Valentin, de la déprime du printemps qui arrive, on est toujours seul, blablabla. Bla bla bla. Moi, je vais vous consoler avec un truc. Que sont devenues les fit girls? Petit sujet qui fâche, évidemment. On va arriver en mars. Ça fait bientôt 1 an que nos salles de sport sont fermées. Et on va pas se mentir, dans ce monde post-apocalyptique, à présent, il y a 2 types de sportifs. Ceux qui sont déter et qui ont foutu toute leur thune dans du matos. Leur garage, c'est devenu le repère de Rocky. Et puis à ceux qui ont acheté des élastiques à 10 balles, en espérant que les salles allaient vite rouvrir. Je vous dirai peut-être à la fin dans quel camp je me situe moi. Mais je crois que la question, elle est vite répondue. Les temps sont durs. Fini les escapades nocturnes dans les salles bondées, pleines de testostérone. Terminé les shakers de prot à volonté. Terminé les blagues de beauf que tu pouvais bénéficier de la part de tes camarades au sein de la salle de sport. Aux oubliettes, le vomi de fin de séance. Loin sont les checks de satisfaction en sortant de la salle. Et surtout, adieu la détermination et la motivation. Au bout d'un moment, je me suis sentie comme une étudiante qui vient de rater un devoir. Je m'explique. J'ai pas pu m'empêcher d'aller voir chez les autres potes de salle où ils en sont de leur motivation. Si eux aussi, ils ont abandonné à moitié ou pas, s'ils tiennent le coup, tout ça, tu vois. Histoire juste de voir s'ils sont pas dans la même galère que moi. Tout ça pour me consoler, égoïstement. Et le rayon de soleil, ça fait plaisir. Je me suis donc promenée sur Instagram et à ma grande surprise, c'est faux. J'ai vu plein de comptes de fit girls qui bizarrement, leur activité était en train de chuter. Et aussi bizarrement, il y avait de moins en moins de photos dénudées sur leur compte. Mais les fermetures de salles ont donc des points positifs. Bon, vous l'avez sûrement deviné, je fais partie du camp des élastiques. Je suis passée par plusieurs phases, j'ai perdu 2 kilos, j'en ai repris 3. Vous sentez le ratio muscle-graisse qui s'inverse. C'est pas drôle, putain. Puis aussi, j'ai rencontré un jeune homme. Voilà, donc... Je vais te défoncer. J'avais aussi d'autres choses à faire que de penser au sport après le boulot. Qui fait le malin tombe dans le ravin. Tiens, vas-y, mange. C'est une excuse, bien évidemment, mais bon, voilà. J'essaye de faire du sport environ 3-4 fois par semaine, quand même. J'y arrive, mais c'est vraiment pas motivant. Il y a pas l'ambiance de la salle. Moi, je regarde ma série devant. Des fois, moi, je comprends pas. J'arrête mon exercice pour écouter. Il y a mon téléphone. Il y a pas de place dans ma chambre. En fait, vraiment, ce qui m'a démotivée, c'est de devoir faire du sport à l'intérieur. À l'extérieur, ça allait cet été. J'étais fraîche de ouf. J'étais sèche et tout. Mais là, en fait, c'est trop long. J'en ai marre. Mais t'avais dit qu'on fera des knackis. Bon, personne n'en parle aussi, mais les élastiques, ça nique les mains de ouf. C'est pas pratique du tout. Ça défonce plus les mains que Rocco peut défoncer ta mère. Moi ici, ça attire ici, là, quand tu les prends... Attends, petit tuto. Quand tu les prends comme ça, là, et ben ça frotte. Puis ça te fait mal comme ça. Enfin, c'est une catastrophe. Tout ça pourquoi ? Bah, pour pas grand chose au final, hein. Tu vas pas gagner du muscle avec les élastiques. Tu ne peux pas en fait, c'est tout. Ne cherche pas d'explication, je suis pas là pour ça. Donc, je vais vous exposer mes leitmotifs du moment pour qu'on soit tous ensemble au point où j'en suis. Je me rattraperai quand les salles rouvriront. Et la 3e, tu verras, cet été sera pas pareil. Bien sûr, Céline. Le pouvoir des mots. Le pouvoir des mots. Après tout ça, je peux quand même vous donner aussi quelques petits conseils de Céline. Continuez à manger ça en semaine. Lâchez-vous le week-end, pas trop, mais en semaine soyez strict. Ayez une habitude, vraiment une habitude alimentaire. Faites du HIIT, ça prend beaucoup moins de temps et ça fait brûler de la graisse à mort. Je me dis, vu qu'on peut pas gagner de muscles, autant perdre du gras, d'ici déjà. Buvez au moins 2 litres d'eau par jour, c'est très important. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Privilégiez les escaliers et les déplacements à pied. Mangez 5 fruits et légumes par jour. Non, je déconne, faites ce que vous voulez, je suis pas votre mère. Dites à Mélissandre de laisser les paquets de chips tranquilles, ok ? Et surtout, ne prenez pas exemple sur votre mec, qui peut manger 3 kilos de pâtes sans prendre 1 gramme. Non, hors de ma vue, ça, on fait pas pareil que lui. Bon, ben c'était tout pour moi. Je vous souhaite encore une excellente soirée, une excellente journée. Je vous fais plein de bisous. Faites attention aux extraterrestres. XOXO.
Mais est-ce que je suis floue? Non. Je suis floue en fait juste quand j'enlève mes lunettes en fait. Ah c'est lol, bref.